Abdoulaye Ndiaye est parti d'ici à Thiawor un jour de 1914 avec 5 de ses parents et camarades de ce village de Thiawor pour joindre les fronts meurtriers de la Première Guerre mondiale. Mais surtout, cet hommage est dédié à l'ensemble des poilus africains rassemblés autour du terme générique tirailleur sénégalais. L'Odyssée d'Abdoulaye Ndiaye commence un jour de 1914 lorsque mon arrière-grand-père, Madiène Ndiaye, fut contraint de fournir 2 soldats valides à l'administration coloniale. Abdoulaye Ndiaye a fait pratiquement beaucoup de théâtres d'opération, de la Somme aux Dardanelles, en passant par Verdun, notamment la deuxième bataille de Verdun. Il est blessé de guerre, il a été gravement blessé, des blessés dont il a porté les stigmates jusqu'à sa disparition. Enfant de ce village, Abdoulaye Ndiaye est parti il y a plus d'un siècle combattre pour la liberté à des milliers de kilomètres d'ici. C'est sa mémoire qui nous rassemble aujourd'hui. Plus de 100 ans après sa naissance, l'inauguration du musée qui lui rend hommage marque l'histoire partagée par le Sénégal et la France. Abdoulaye Ndiaye passe sa jeunesse à Thiawor, pratiquant les travaux des champs. Sa réputation parmi ses pairs est celle d'un lutteur d'exception, invaincu. À la veille de ses 20 ans, il intègre un régiment de tirailleurs sénégalais avec une centaine d'autres hommes issus de son village. C'est un sens aigu du devoir et du sacrifice qui l'anime dès l'origine. Après son départ du Sénégal et un bref passage par le Maroc, il est de tous les théâtres d'opération de la Grande Guerre. Son engagement dans le conflit débute en Belgique où il reçoit en août 1914 une première blessure au visage. Appelé ensuite sur le front d'Orient, il prend part en 1915 à la bataille des Dardanelles en Turquie. Lors de la bataille de la Somme, en juillet 1916, il est de nouveau atteint d'une blessure à la tête, seconde blessure qui lui vaut 4 mois d'hospitalisation en France. Son périple de soldat s'achève avec la fin du conflit en 1918, année où il se trouve engagé dans les combats à Verdun. Chaque hiver, durant 4 ans, et parce que le froid du Nord cause de trop grands dommages à sa santé, il fréquente avec ses frères d'armes africains les camps d'hivernage du sud de la France, où il se réjouit, je le cite, de voir le soleil en plein jour et de penser à son village. Ses faits d'armes sont plusieurs fois récompensés. Il obtient la croix de guerre, puis la médaille militaire. Il quitte le conflit avec la conscience aiguë, éprouvée dans son corps pendant les nuits de veille dans les tranchées.